Le texte explique que les sentiments sont l'expression du pouvoir de l'âme sur l'homme, mais ils créent également un problème dans la vie humaine en empêchant le développement de l'intelligence pure. Les sentiments permettent à l'homme de s'épanouir au niveau de l'âme et de la mémoire, mais ils ne représentent qu'une ébauche de l'évolution future de l'homme. Les sentiments sont liés à la nature inférieure de l'homme et sont une limite de son intelligence. L'intelligence réelle de l'homme, son esprit, est bannie du pouvoir de la lumière et ne peut éclairer la mécanicité des sentiments. L'homme est obligé de vivre avec ses sentiments sans se rendre compte qu'il peut vivre sans eux. Les sentiments colorent la vie de l'humanité et sont liés à l'instinct animal. Ils sont nourris par l'âme et lient l'homme à une condition inférieure et planétaire. Les sentiments construisent un mur qui sépare l'homme de son intelligence réelle. Le système de valeurs de l'homme considère souvent les bons sentiments comme positifs, mais cela convient à l'intellect et non à l'intelligence supérieure. Dans la conscience supramentale, l'homme perd progressivement la capacité de vivre des sentiments. Selon ce texte, le sentiment remplace l'esprit chez l'homme. Cependant, lorsque l'homme devient conscient de son esprit universel, il n'a plus besoin du sentiment car son intelligence est élevée au-dessus de la condition humaine. Le sentiment est une attaque contre l'esprit et affaiblit l'intelligence réelle de l'homme, provoquant une désorganisation sur le plan matériel et une disharmonie dans l'action humaine. Le sentiment ne peut jamais être créatif, en opposition à l'intelligence réelle et puissante. L'homme doit se méfier des émotions, de la mémoire et de l'âme qui le manipulent avec le sentiment. Vivre sans sentiment permet à l'homme de se rapprocher de l'éther et de manifester la puissance de son esprit. Une percée de conscience nécessite l'absence de sentiment chez l'homme. Les saints perdent toute identité et sont contrôlés par leur âme, pouvant réaliser des miracles et perpétuer le mythe de la divinité. Cela donne un pouvoir théologique à certaines religions et sectes mystiques. Ces forces retardent la descente de l'intelligence réelle sur Terre pour profiter de l'ignorance humaine. Le texte mentionne que l'humanité entre dans un nouveau cycle, celui de l'intelligence supramentale. Cependant, le sentiment joue un rôle important en empêchant le développement de l'intelligence réelle de l'homme. Les civilisations sont également affectées par le sentiment, ce qui conduit à leur déclin. L'auteur affirme que l'esprit doit être libéré du sentiment pour atteindre son plein potentiel. Le sentiment canalise des vibrations basses et crée une enveloppe dense autour de l'homme, étouffant ainsi ses forces créatives. L'ignorance persiste et l'homme perd conscience de sa réalité objective. Cependant, en abandonnant progressivement le sentiment, l'homme peut atteindre une conscience éveillée, libérer des petites perturbations de l'âme. Cela nécessite de l'ego prendre en main les forces qui entravent son intelligence. Le sentiment est une souffrance pour l'être conscient car il n'est pas stable et peut facilement dégénérer en un autre sentiment opposé. Il ne permet pas à l'intelligence réelle de s'exprimer et engendre des maux infinis. La difficulté d'harmonisation entre les êtres humains vient du fait qu'il y a trop de sentiments et pas assez d'intelligence réelle. Pour stopper l'expression d'un sentiment, l'ego doit être conscient de son esprit et réaliser l'inutilité de perdre de l'énergie. En comprenant la nature de l'homme, on peut se rendre compte que ne pas avoir de sentiment est normal et que l'esprit nous protège souvent à notre insu. Le sentiment trouble l'esprit de l'homme car il ignore son intelligence, mais vivre sans sentiment permet à l'intelligence de se définir et d'étendre les limites de l'action humaine. Le sentiment a été cultivé pendant l'involution de l'homme, car il lui permettait de vivre par les émotions en attendant d'être prêt à vivre par l'intelligence. Cependant, avec la nouvelle étape de l'évolution, l'homme ne sera plus contraint de vivre en fonction des autres, mais en relation avec les autres. Cette nouvelle vie ne nécessitera plus que le sentiment soit la mesure des relations humaines. L'intelligence supramentale sera prédominante et la vie de l'homme ne sera plus une chambre de torture. Le sentiment détruit la volonté de l'intelligence et brime l'individualité de l'homme. L'homme doit reconnaître que le sentiment, bien qu'il puisse améliorer la vie, est une convenance de l'âme et non de l'intelligence pure. Pour que l'esprit remplace les conventions expérientielles de l'âme, l'homme doit transmuter son énergie émotive en énergie mentale. Le sentiment peut conduire à la violence et au crime lorsque les énergies deviennent trop puissantes. Le phénomène de violence est le produit de la déformation de l'énergie astrale du sentiment. Ainsi, l'homme doit comprendre que le sentiment n'est plus à l'ordre du jour dans la prochaine phase de l'évolution et éviter d'être envahi par les forces du sentiment qui violent l'intelligence réelle de l'homme. Pour progresser dans la culture et la civilisation, l'homme doit dépasser sa psychologie liée au sentiment et laisser l'esprit dominer l'ego. La télévision a amplifié la violence psychologique en diffusant des sentiments
divers à grande échelle. Seule une conscience intelligente peut s'opposer à cette énergie astrale qui englobe les nations. L'homme de demain comprendra que la vie réelle ne peut être vécue à travers les seuls sentiments et que l'émotivité sera réorganisée et élevée en vibration. Le corps astral de l'homme sera transformé, sa fonction émotive sera déterminée par le pouvoir de l'esprit et il pourra comprendre sa nature réelle grâce à son intelligence.